Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Banque et FinTech. Je suis Guillaume et je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille bancaire puisse avoir les frais les moins chers. Et dans cette vidéo, nous allons parler de personnes qui viennent nous voir. Et oui, nous avons beaucoup de monde qui nous parle sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, ainsi que Facebook, des blocages de comptes pour certaines néobanques. Néobanques, FinTech, telles que par exemple Revolut ou encore N26 qui sont les deux plus gros bloqueurs de comptes et qui ces personnes se plaignent d'avoir de l'argent sur leur compte et qui n'ont pas la possibilité de le récupérer. Et oui, il faut savoir que ces fameuses néobanques ne sont pas de véritables comptes en banque. Encore avec son banquier, on peut encore avoir accès facilement à un retour de son compte. Une fois qu'on a justifié auprès de son banquier la provenance des fonds, ça se fait assez rapidement. Même dans l'heure qui suit, votre compte peut être débloqué, alors qu'une fameuse FinTech, elle a un contrôle très strict qui fait que nous ne pouvons pas en faire notre compte principal à toute part entière. En faire son compte principal, c'est devoir déjà mettre son salaire, qu'il faut se dire, ou ses prestations sociales, CAF ou Pôle emploi, RSA ou chômage sur son compte. Là, et se dire c'est un compte auquel je n'ai pas d'option telle qu'une banque et donc je suis restreint. Ce ne sont pas des comptes bancaires, nous ne pouvons pas donc leur donner le statut bancaire puisqu'ils ne proposent pas les options d'une banque. Pas de livret, pas d'assurance, pas de crédit à proprement dit, puisque ce sont des solutions de crédit déjà existantes qui sont reprises par ces services, qui en deviennent partenaires et qui vous en font bénéficier sans que vous ayez besoin de vous déplacer sur leur site à travers votre néobanque ou votre FinTech. Mais là encore, il y a la grande et plus grosse FinTech de France qui a donc bien compris cette chose. Pour cela qu'elle ne vous propose pas de crédit, qu'elle ne vous propose pas de trading et de crypto-monnaie. Pour cela que pour l'instant, elle ne propose que du domaine bancaire et qu'elle est vraiment complète sur ce domaine-là, tout ou presque. Jusqu'à là, nous savons que nous avons une banque derrière qui l'a racheté, vous savez de qui je parle, et c'est la plus fiable qui est recommandée par la plupart de ses clients, c'est Nickel, et oui, la seule est plus fiable, Nickel, qui encore ne va pas vous bloquer vos comptes sans dire le pourquoi du comment. Il y a toujours une raison au blocage de compte. Il faut savoir que si vous êtes chez N26 ou Revolut qui eux bloquent le plus souvent les comptes, c'est que vous n'avez pas respecté les conditions générales. Vous avez voulu déposer de l'argent, il peut vous arriver de déposer des 600, 700, 800, 1000 euros, 2000 euros, 50 000 euros, 10 000 euros, et là, la sanction tombe, vous êtes surveillé, et là, votre compte, ping, on vous demande de justifier. Justifiez si votre compte respecte les conditions générales, qu'il n'y a pas de mouvement frauduleux. Votre compte vous est rendu au bout de 24-48 heures, voire un petit peu plus longtemps, suivant le délai où la fameuse FinTech reçoit de son service de sécurité l'ordre de vous débloquer le compte. Mais généralement, c'est pour l'ordre de fraude. Là, vous avez vouloir déposer des sommes qui ne sont pas vraiment autorisé si vous n'avez pas justifié. Peut-être que vous êtes une personne assez frauduleuse, que vous ouvrez des comptes, comme le cas, il s'est passé chez N26, vous ouvrez des comptes, et là, vous déposez de l'argent, et de l'argent, et de l'argent, voire même de l'argent qui n'existe pas, et là, du jour au lendemain, vous avez un compte qui est bloqué. Bloqué pour quelle raison? Non justification. Et ces personnes-là, on ne peut pas leur demander de justifier, ils ne justifieront jamais d'où provient l'argent. C'est des comptes qui sont bloqués, et là, définitif, vous ne récupérez pas l'argent qui est là, puisque vous n'avez pas justifié. Voilà. La seule chose à faire quand le compte est donc bloqué, c'est de voir la raison. Si c'est pour justification, là que vous êtes dans les temps, vous justifiez, on peut vous le redonner. Mais il se peut que la banque juge qu'il n'y ait pas lieu de vous le redonner, même avec justification. Là, il suffit simplement de voir avec la fameuse FinTech ou néobanque de pouvoir envoyer un RIB pour que les fonds soient réenvoyés sur votre nouveau compte. Et là, aujourd'hui, nous n'avons que 2, voire 3 FinTech
néobancaires que nous vous conseillons pour être en toute sécurité. Et oui, il faut savoir que ces comptes-là ne sont pas faits pour faire des comptes en banque, puisque la sécurité est déjà un premier d'ordre. Déjà, il manque beaucoup d'options qui font que vous êtes en fonction punitive. Vous avez des cartes à autorisation systématique. Vous n'avez donc pas d'assurance voyage, principalement sur des cartes de fintech, ou même s'ils en proposent, elles sont que des reprises de banque. Vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas de livret d'épargne pour pouvoir épargner, vous n'avez pas d'assurance automobile, vous n'avez pas tout ce que peut vous proposer une banque traditionnelle classique ou une banque en ligne. Aujourd'hui, être dans une fintech, c'est bien, c'est beau, il y a plus de conseillers pour vous rendre encore plus punitif que vous l'êtes, de vous surveiller à tour de bras. Alors que là, un jour, vous avez un petit souci, votre carte ne fonctionne pas ou encore votre compte ne fonctionne pas, là, vous avez la galère de pouvoir avoir un service qui vous répond. Alors que dans une banque, tout de suite, un coup de téléphone, vous vous déplacez et là, vous avez votre réponse immédiatement dans l'instant où vous avez fait votre demande. Aujourd'hui, ce n'est que le compte nickel qui pourrait être à peu près d'ordre domaine bancaire, qui est assez compétitif, qui est assez réactif surtout, les réseaux sociaux, téléphoniques et tout ce qui est de l'application, voilà, le compte nickel, auquel nous vous conseillons cette fintech si vous êtes en toute sécurité, puisque derrière on sait qu'il y a la BNP Paribas et qui, le compte nickel, est en constance et travail pour faire en sorte que votre compte soit fonctionnel. Même si toutefois vous risquez un blocage, il suffit de prendre quelques minutes, quelques heures, de voir avec nickel ce que vous pouvez faire pour pouvoir récupérer votre compte. Et nous voyons des avis négatifs que nous revoyons toujours et toujours les mêmes sur toutes les fameuses fintech néobanques qui incitent les gens à fuir alors qu'il n'en est pas lieu. Si vous respectez bien les conditions générales, vous pouvez très bien avoir votre compte. Mais on voit aussi des personnes qui parlent, j'ai un compte bancaire chez Revolut, j'ai un compte bancaire chez Nickel, j'ai un compte bancaire chez Finch, j'ai un compte bancaire chez N26. On ne peut pas donner le nom bancaire à une fintech ou une néobanque. Ce sont des comptes qui n'ont pas de licence pour certaines, même si elles ont une licence, elles n'ont pas d'option bancaire derrière. Elles ne proposent donc pas de livret, pas d'assurance, etc., etc. N'ont pas de licence pour garantir les fonds de garantie, n'ont pas non plus de licence d'établissement de crédit, ne peuvent pas prévoir tout ce qui est d'ordre de crédit et donc ne peuvent être de domaine bancaire. Ce sont des comptes qui sont donc dits pour y déposer de l'argent, le dépenser et en recevoir. Ce n'est que cela, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc aujourd'hui, il y a une véritable, qu'on considère comme étant une néobanque le plus souvent, mais qui n'est pas une néobanque, c'est ma French Bank, c'est une véritable banque en ligne. Ma French Bank qui proposera donc trois offres, une offre pour vos enfants et deux offres pour les particuliers, qui vous proposera donc des crédits, des assurances, qui vous proposera donc un compte, un RIB, une véritable carte quasi ou presque systématique, puisque nous ne savons pas encore si elle dispose de tolérance ou de préférence offline, nous ne savons pas, donc nous disons quasi tout ou presque systématique, international qui passe véritablement bien partout et qui a un établissement de crédit et une licence bancaire à hauteur de 100 000 euros. Donc elle dispose bien de sa propre licence bancaire. Elle nous vient de la banque postale, donc vous voyez derrière vous avez une banque, c'est donc une véritable banque en ligne que vous avez dans votre poche avec ma French Bank. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le sujet que nous venons de vous citer, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre chaîne. Oui, surtout abonnez-vous pour qu'on puisse savoir si vous êtes satisfait de notre travail, si vous souhaitez continuer à nous suivre. Et sur ce, nous nous retrouverons pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.